Bonjour à tous. Ça sent la fin de l'année scolaire, peut-être un voyage de prévu. Alors je vous ai trouvé un petit livre, un voyage scolaire qui se passe dans un château pour une classe de CE2. Bonne écoute. Une semaine au château. Un texte de Magdalena. Vendredi, c'est l'effervescence dans la classe des CE2. La directrice, Madame Chabon, prépare les affaires pour le voyage scolaire. Avec ses élèves, elle remplit la malle de cahiers, crayons, livres sur le Moyen-Âge. « On va travailler ?» demande Basile étonné. « Oui, répond la directrice. Un temps de classe est prévu chaque fin d'après-midi. »« Pas drôle, dit Basile à Marie. « On aura le droit de se battre avec des épées ?» demande Lucas en mimant un duel avec Canoa. « Vous aurez quelques leçons d'escrime, répond Madame Chabon. « Que les garçons demande Noémie. « Mais non, garçons et filles, voyons, dit la directrice. « Tant mieux, dit Noémie, car moi j'aime pas les trucs que pour les filles. »« Normal, t'as un garçon manqué, lui dit gentiment Nabila. »« Et toi, tu es une trop-fille, rétorque Noémie en mettant ses bras autour des épaules de Nabila. Le dimanche soir, chez elle, Lucie prépare sa valise. Elle adore l'idée d'aller passer une semaine au château avec sa classe. Elle réalise qu'il lui manque des affaires. Elle laisse un message sur les répondeurs de sa mère. « Mam, tu peux déposer chez papa le petit sac qui est resté dans l'entrée ? J'en ai besoin pour le voyage scolaire demain. Merci, mam. Bisous, à vendredi. » Et elle raccroche. Lucie souffle. À vivre entre deux lieux, il lui manque toujours quelque chose. Et comme elle est aussi étourdie que sa mère, ça n'arrange rien. Il lui tarde déjà d'être assise dans le car. Mais avant, il est l'heure de se coucher. Le lundi matin, c'est le grand départ. Le moteur du car tourne en faisant un bruit tonitruant. Basile, qui a toujours la langue bien pendue, proteste. « Mon père dit que c'est pas écolo de laisser tourner le moteur à l'arrêt. » « N'empêche que comme ça on a le chauffage, dit Anaë qui est frigorifiée. Madame Chabon compte et recompte ses élèves. Tout le monde est là. Enfin, elle rejoint le père de Basile qui accompagne la classe en voyage scolaire. Elle lui dit « Encore merci de venir avec nous. »« De rien, ça va me changer. Mes élèves sont plus vieux et puis cela fait longtemps que je n'ai pas joué au chevalier. » Basile s'est installé à côté de Marie. Il lui dit « La directrice est malade en car et elle a demandé à mon père de nous accompagner. C'est un parent prof, il a l'habitude de s'occuper des élèves. Comme ça, elle pourra dormir au lieu de vomir. » Mais Marie ne rit pas, car elle aussi est souvent malade en voiture. Et Basile semble l'avoir oublié. Même qu'une fois, elle avait vomi sur lui. Tout à coup, Basile découvre l'écran suspendu. « Trop bien, on a la télé !» dit-il épaté. « On va regarder quoi ?» demande Jimmy. « On va voir un documentaire » répond la directrice. Grand silence, les élèves sont déçus. Elle ajoute « Je plaisante, c'est un dessin animé !» La classe soulagée applaudit. À l'arrivée, deux animateurs en costume du Moyen-Âge accueillent la classe sur le pont-levis. Celui déguisé en troubadour prend la parole. « Bienvenue au château. Ici, vous vous sentirez comme chez vous. Ici, vous vous amuserez comme des fous. Ici, vous connaîtrez le Moyen-Âge de bout en bout. » Puis il présente sa collègue en chantant. Les CE2 sont épatés. « Trop bien, dit Basile. »« J'y crois pas, dit Malo. »« On va bien rigoler, dit Lucas qui adore se déguiser. » Une fois les bagages installés dans les deux grands dortoirs, les élèves ont droit à un copieux goûter. Sur les tables, il y a d'énormes tranches de pain, du beurre et de la confiture à volonté. Basile demande « C'est quoi ces tartines ? On dirait des assiettes. J'ai jamais mangé ça, moi. » L'animatrice qui l'a entendu sourit et explique. Le pain est fabriqué dans le moulin qui fait partie du domaine et les confitures sont faites maison. Comme pour s'excuser d'avoir commencé avant tout le monde, Elias dit « C'est trop bon !» « C'est ici que nous ferons classe, annonce Madame Chabon quand elle s'installe avec ses élèves dans une pièce du donjon.
Moi, je préfère garder la porte avec lui, dit Basile en s'arrêtant devant l'armure d'un chevalier. Clic-clac, la directrice le prend en photo et dit « Nous allons créer le journal de notre semaine au château avec des photos. Au retour, on le photocopiera pour l'offrir à vos parents. » La classe est emballée. Marie s'écrie « Avec Basile, on se charge de faire les photos. » Lucie, qui adore écrire, propose timidement « Je veux bien être rédactrice. »« Moi aussi, disent Johanna et Nabila. » Jimmy propose aussitôt de faire une page BD sur le Moyen-Âge. Quand sonne la trompette qui annonce l'heure du dîner, ils sont tous surpris. « Déjà, dit Lucas. Vivement demain qu'on continue, dit Lucie. Après le dîner, les garçons regagnent leur dortoir. Le père de Basile dit « Maintenant, chacun va faire son lit. »« On n'a pas de couette ?» demande Canoa. « Non, des draps et des couvertures, répond le père de Basile. »« On est vraiment au Moyen-Âge alors, dit Basile. »« Mais on n'a jamais fait nos lits avec ça, dit Malo, inquiet. »« Bon, je vais vous montrer. » Le père de Basile choisit un lit au hasard et le fait. « Trop de chance, Canoa, dit Basile. Ton lit est fini. »« J'ai oublié. Tous ces jours réussis commencent par une belle bataille de polochons, dit le père de Basile en jetant en l'air le coussin de Canoa. La bataille terminée, Canoa dit, les joues rouges. « Je crois qu'il faut que je refasse mon lit maintenant. » Dans le dortoir des filles, tout le monde se met en tenue pour dormir. Lucie pleure car elle ne trouve pas sa chemise de nuit. Elle réalise qu'elle est restée dans le sac que sa mère a oublié de lui déposer. « On va trouver une solution, dit Johanna qui crie aussitôt. « Qui peut prêter un pyjama à Lucie ?»« À mon avis, personne, car on a un seul pyjama pour le séjour, remarque Marie. »« J'ai une robe qui fera une belle chemise de nuit, dit Noémie. Ma mère a absolument voulu que je la prenne pour la dernière soirée de fête. Je te la donne même, si tu veux. » Lucie adore sa nouvelle chemise de nuit. « Trop de chance, on dirait une princesse, dit Anaé qui aurait aimé porter la robe. » Le lendemain matin, la directrice réunit les élèves et explique. « Le matin, nous allons faire des ateliers. Vous choisissez un atelier par jour, celui que vous voulez, mais il faut vous inscrire maintenant pour toute la semaine. » Les élèves sont attroupés devant les panneaux d'affichage. « Tu fais quoi, toi ?» demande Lucie à Nabila. « Je sais pas encore, j'hésite entre poterie et calligraphie, répond Nabila. Et toi ? » « Moi, comme toi, répond Lucie. Ce qui intrigue le plus Timéo, c'est l'activité de préparation des festivités. « C'est quoi les festivités ?» demande Timéo. L'animateur répond « Surprise, surprise, vous verrez bien !» Quand chacun a fait son choix, les CE2 se rendent dans une salle immense, divisée en plusieurs coins d'activité. Lucie et Nabila pétrissent la terre, elles font de la poterie. Johanna et Kimiko calligraphient les prénoms de la classe. À l'atelier d'escrime, Noémie, Malo, Lucas et Timéo s'entraînent à manier l'épée. Jimmy et Maxence font chacun un bouclier avec un blason dessus. Elias et Canoa se retrouvent à la danse médiévale, car ils ont tardé à s'inscrire. Au début, ils étaient furieux, mais maintenant, ils commencent à y prendre goût avec Marie et Anaé comme partenaires. Suzy et Basile ont choisi l'atelier de préparation des festivités et ils réalisent des décorations. Tout le monde est passionné par ce qu'il fait. Après le déjeuner, c'est la visite du château. Il faut monter un grand escalier pour atteindre le chemin de garde. Elias souffle. « Mais elles n'en finissent pas, ces marches !»« Courage, chevalier !» dit le père de Basile pour le motiver. Une fois en haut, la directrice se lance dans des explications. D'ici, on pouvait surveiller, voir au loin et anticiper les attaques ennemies. Basile et Lucas crient, comme si le château était attaqué. « Relevez le pont-levis et baissez la herse !» Maxence ajoute « Versez de l'huile bouillante, tirez des flèches, lancez des boulets de canon !» Les CE2 miment les scènes en criant « À l'attaque ! À mort les ennemis !» Le mercredi après-midi, il y a une séance collective de jonglage. Le père de Basile et Canoa sont super bons. Les autres applaudissent. Lucas est plus doué pour imiter le fou du roi. Timéo et Elias passent plus de temps à ramasser les balles qu'à jongler. « C'est trop dur, j'abandonne, dit Elias en s'asseyant.
Moi aussi, dit Timéo en l'imitant. Je suis meilleur à l'escrime. C'est mieux pour pas finir en brochette, leur dit Lucas. Après le dîner, c'est la visite de nuit autour du château. Tous sortent bien couverts. Ils avancent dans la nuit noire, chacun une petite bougie à la main. « Attention de ne pas tomber dans les douves, dit la directrice au moment où ils traversent le pont-levis. Pendant la visite, les animateurs racontent tour à tour des histoires effrayantes. Des prisonniers étaient enfermés dans les cachots. Il paraît qu'ils hantent encore les lieux la nuit, dit l'animateur. Les élèves sont captivés par les récits, mais certains ne sont plus très rassurés. Anaé serre tellement fort la main de Suzy que Suzy pousse un cri. Ce cri fait à son tour crier Malo, qui fait crier Timéo. À la fin, personne ne sait pourquoi, mais tout le monde crie. Et la directrice, sans s'en rendre compte, se met à marcher plus vite. Dans le dortoir des garçons, une fois en pyjama, Basile pense que ce serait drôle de faire peur aux filles. Il propose « Et si on mettait des draps pour jouer les fantômes ?» « Mais c'est dans les châteaux hantés en Écosse, pas ici les fantômes, dit Maxence qui s'y connaît en fantômes. On s'en fiche, c'est une super idée, dit Malo qui a déjà un drap sur la tête. Le groupe de fantômes garçons avance dans le couloir. Mais tout à coup, ils se retrouvent nez à nez avec 4 autres fantômes. Les fantômes garçons ne s'y attendaient pas. Ils crient et font vite demi-tour. Marie, Nabila, Kimiko et Johanna piquent un fou rire sous leurs draps. Madame Chabon, qui les a entendus, ouvre la porte de sa chambre et dit « Allez au lit, maintenant on sait que les garçons sont moins courageux que vous. » Le jeudi matin, dans la salle de classe, Basile et Marie trient les photos qui seront dans le journal. Ils préparent celles de la visite du château, de la promenade de nuit, des séances d'escrime et de jonglage. Kimiko s'est appliquée à dessiner le château, et elle ajoute les légendes de sa plus belle écriture. Johanna a fini un article. Elle le lit à voix haute aux autres pour avoir leur avis. « Super, dit Basile, j'adore ta fin, même si je la comprends pas bien. Le château du Moyen-Âge est un beau lieu de vie pour qui est capable de s'adapter au passé. Pour rien au monde je ne veux revivre au Moyen-Âge, sans les couettes et le téléphone. » Au dîner pour le repas à la mode médiévale, tous les élèves ont le droit de manger avec les doigts. Il y a du gigot, des ailes de poulet et des pommes de terre cuites au feu de bois. Au début, Anaé hésite, ça la dégoûte un peu. Mais à la fin, elle dit « C'est bien meilleur avec les doigts ». Pendant le repas, les animateurs, déguisés en troubadours et en jongleurs, font le spectacle pour le plus grand plaisir des enfants. Comme c'est le dernier soir, les élèves se préparent pour la veillée en tenue médiévale. Dans le dortoir, Suzy distribue fièrement à chacune les costumes choisis à l'atelier de préparation des festivités. Anaé, qui a une robe jaune, fait la tête. « Je suis moche là-dedans. »« Tiens, prends la mienne, lui dit Noémie. Pour moi, toutes les robes sont moches, je m'en fiche. » Une fois les déguisements enfilés, il y a une séance de coiffage. Nabila et Johanna s'amusent à faire des tresses et des chignons aux autres filles. « Aïe, tu me tires les cheveux !» crie Noémie qui déteste qu'on la coiffe. À la porte de la grande salle, un animateur costumé en troubadour attend les élèves. Le père de Basile et la directrice, déguisés en roi et en reine, sont assis au centre de la salle. Les élèves défilent 2 par 2 et font une révérence devant eux. « On dirait des mariés, glousse Johanna. »« C'est pas drôle, dit Basile vexé. » Bientôt, la musique couvre le bruit des voix. Les élèves exécutent plusieurs danses médiévales. Pour finir, l'animateur met de la musique moderne pour faire plaisir aux enfants. « Trop drôle de danser habillé comme ça, dit Marie. »« C'est comme une boum, dit Anaé. »« Mais on est mieux en pantalon pour danser qu'avec ces grosses robes, peste Noémie qui se prend sans arrêt les pieds dans le tissu. » Le dernier matin, chacun, trop fatigué, traîne des pieds pour faire sa valise. « Elle est moins bien rangée qu'au départ, dit Lucie. »« Ça rentre plus, dit Noémie qui a tout mis en boule. »« J'ai fini, attends, je vais t'aider, dit Lucie. » Johanna vient de terminer sa valise quand elle réalise qu'elle a oublié son bouclier sur le lit. « Zut, ça va plus rentrer. Tant pis, je le garderai à la main. » Dans l'autre dortoir, les garçons s'amusent à se lancer des boules de chaussettes sales.
Quand le père de Basile entre, la bataille de chaussettes s'arrête aussitôt. « Au travail, les chevaliers! Les filles sont déjà prêtes, elles vont déjeuner sans vous. »« Pas question, dit Basile. »« Ah non, dit Elias. » Et tous s'activent. Sur le trajet du retour, le car a peine démarré que tous dorment profondément. Comme la route tourne, la pauvre directrice est malade. Elle devient blanche et elle vomit sur les pieds du père de Basile. À l'arrivée, les CE2 descendent du bus en brandissant leurs boucliers. Quand Basile voit son père sortir en chaussettes, il s'écrie « Papa, où sont tes chaussures ?»« Elles sont là, répond son père en agitant un sac en plastique. « C'est rien, je te raconterai. » Et il fait un clin d'œil complice à la directrice qui rougit, gênée. La mère de Lucie attend sa fille, un petit sac à la main. Elle lui dit « Désolée, ma princesse, j'ai écouté ton message trop tard. J'étais sortie dimanche soir et j'avais oublié mon portable à la maison. » « Telle mère, telle fille, dit Lucie en riant. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve vendredi prochain. Bon week-end, à bientôt.